Rafinha n'a pas fini de faire parler de lui. Le joueur se dit être prêt à rester du côté de Leeds pendant 6 mois à une année entière encore dans une équipe qui joue la relégation, juste pour attendre que la santé financière du FC Barcelone se porte mieux. C'est pour dire à quel point le joueur il aime énormément le club. C'est une dinguerie, c'est rarement vu. Il a recalé Arsenal, il a recalé Chelsea comme on l'a vu dans la vidéo d'hier. Il a demandé à Leeds de traiter que les dossiers du FC Barcelone. Son agent Deco lui aussi fait le forcing pour qu'il aille que au Barça. Franchement, si ce dossier-là venait à échouer, j'aurais le seum. Personnellement, j'aurais le seum car le joueur aime énormément le club. Alors déjà de base, je trouvais qu'enrôler Rafinha à 40-45 millions, j'ai jamais été contre. Je trouvais que c'était plutôt une bonne idée. Après, quand ça commence à faire cher, c'est vrai que j'étais un peu plus dans le doute. Je vous disais que 60 millions, c'est cher. Mais que voulez-vous? Comme il y en a beaucoup qui disent dans les commentaires, c'est un peu les prix du marché, les gars. C'est les prix du marché. Qu'est-ce qu'on peut y faire? Le football a pété. On voit des Tchouaméni à 100 millions. Des Richarlison aussi, c'est choquant, à 80-90 millions. À quelle heure Richarlison, il vaut 90 millions? Je ne sais pas combien il est parti, entre 80 et 90. C'est juste énorme. Donc, voir un joueur qui aime autant le club, franchement, faisons l'effort d'aller chercher à 60 millions. Non, faut parler clairement, faisons un petit effort. Même si ça fait cher, on s'aligne sur les standards du marché. En tout cas, juste avant que la vidéo commence, je vous ai même pas salué. La politesse, elle est passée où? Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Vous m'excuserez, c'est le fait d'être enrhumé. Je suis malade, je pense que vous l'aurez remarqué. Mes yeux sont rouges, mon nez, il est rouge, on dirait un clown. Déjà que je fais le clown, maintenant j'ai le nez rouge des clowns. J'espère que vous allez bien, les gars. J'annonce que cette vidéo, il y aura zéro montage. Je vais essayer de la faire en coup sec, sans montage, sans filtre, les gars. On va parler de vous à moi, car tout simplement, je suis malade. Je suis assez affaibli, donc je n'ai pas envie de passer 2 heures devant l'écran à faire du montage, à faire des coupures. Vous voyez le genre. On est parti pour cette review de presse. Petite précision, pour le live de ce soir, il est tenu. Malgré qu'on soit malade, voilà, on va dire je m'économise pour le montage de cette vidéo, pour mettre mon énergie sur le live de ce soir. Je vous avais fait un petit sondage pour vous demander le live Mercato, à quelle heure le voulez-vous? 19h, 20h, 21h. Il y en a beaucoup qui ont voté 19h. Mais en même temps, dans les commentaires, il y en a beaucoup qui me disaient mais Cava, c'est l'été, faisons-le à 20h, à 21h parce que c'est l'été. Vous avez raison, mais beaucoup ont voté 19h, je ne sais pas quoi faire. Moi, je pense couper la poire en deux, vu que j'avais proposé 19h, 20h, 21h. Je pense qu'on s'arrête à mi-chemin à 20h. Comme ça arrange ceux qui voulaient 21h et ça arrange ceux qui voulaient 19h. Je pense faire ça, on verra bien. Peut-être je lancerai vers 19h40, 20h du coup. Soyez présents, on va en discuter de cette actualité de la journée, mais ça sera plus profondément car je veux prendre votre avis, directement en live, etc. C'est beaucoup plus fluide et on pourra avoir l'avis de la communauté. Sans plus tarder, j'espère que le contenu vous plaira. N'hésite pas à t'abonner, à liker, ça ferait extrêmement plaisir et on commence directement avec la première information. Le Barça lui ouvre la porte à Memphis Depay. Il lui dit de chercher une offre entre 25 et 30 millions. Donc voilà, apparemment ça se précise. Memphis Depay n'est plus le bienvenu dans les plans de Xavi. Il faut qu'il se trouve une porte de sortie. J'avais vu dans un article comme quoi le joueur avait déjà reçu une offre d'une équipe anglaise. Je ne sais pas laquelle, il n'y avait pas le nom de l'équipe. D'une équipe anglaise à hauteur de 23 millions. Le Barça en demande entre 25 et 30 millions. On en parlera ça tout à l'heure d'ailleurs dans le live. On en parlera des départs de Adama, de Luc de Jong. J'aimerais bien avoir vos avis sur ce genre de trucs avec des questions précises que je garde pour le live. Allez, on passe maintenant à Dembélé. Le transfert de Rafinha au club est bien avancé. Comme je vous ai dit, les deux clubs sont très proches d'officialiser. Ils ont un accord, c'est très proche d'être officiel. Au club est bien avancé et Dembélé se rapproche de rester. Alors, je vous l'ai dit dans la vidéo d'hier, c'est Dembélé reste, c'est une masterclass. Franchement, c'est une masterclass pour la profondeur de banc. Mais j'aimerais bien voir comment il ferait ça. Comment le Barça va convaincre Dembélé et Rafinha d'être en concurrence pour le même poste. Je peux comprendre ce que vous me dites dans les commentaires, comme quoi Dembélé pourrait jouer attaquant gauche. Alors, Dembélé est meilleur en attaquant droit plutôt qu'attaquant gauche. En plus de ça, attaquant gauche, on a Fati Ferran. Il y en a qui me disent oui, mais si Fati se blesse, c'est vrai, s'il se blesse, ça fait une place en moins et ça fait toujours du bien d'avoir un joueur comme Dembélé qui peut jouer âgé comme AD. Mais n'oubliez pas qu'il y a Ferran Torres et Xavi l'aime énormément. Quand on voit comment Xavi aime énormément Ferran Torres, il a beau enchaîner les matchs en ratant énormément de buts, en gâchant les occasions. Il a beau faire ça, bah Xavi le met quand même titulaire. Donc ça va être compliqué, mais je peux comprendre. Ça pourrait être énervé de partir avec Dembélé, Lewandowski, Rafinha en cas de blessure de Ansu Fati. Ça serait exceptionnel. Mais si Ansu Fati ne se blessait pas, ne me parlez même pas de Dembélé âgé, les gars. Même pas. Vu comment il se comporte avec le club, jamais de la vie on fait jouer quelqu'un comme Fati, qui n'a pas fait de chichi, qui aime le club, qui a directement prolongé, qui a tout fait, il a tout montré envers le FC Barcelone. Jamais de la vie j'accepterai que Fati serait mis sur le banc pour le plaisir d'Ousmane Dembélé qui a joué à la princesse tout l'été, même plus que tout l'été, même avant l'été, il jouait déjà à la princesse. Non merci, Fati jouera s'il n'est pas blessé, c'est pas discutable les gars, on partira avec Fati, Lewandowski et Rafinha, bien évidemment si ça s'officialise d'ici là.
Alors on passe maintenant à cette petite information. Dembélé n'apparaît plus dans la liste des attaquants sur le site du Barça. Alors il y a le côté de la presse qui te dit comme quoi Dembélé n'aurait plus que le FC Barcelone et va probablement accepter l'offre. Et il y a le côté qui disent les informations comme ça, comme quoi il n'est plus dans la liste des attaquants. Moi personnellement c'est juste normal. Depuis le 30 ou le 1er il me semble, Dembélé est officiellement un joueur libre. Donc il ne fait pas partie de l'effectif du Barça. Moi je trouve ça normal. Ça ne veut pas dire que Dembélé ne va pas prolonger. Il peut bien évidemment ne pas prolonger, mais ça, pour moi, ça ne veut rien dire. Un joueur libre, il n'a pas d'effectif, c'est normal qu'il ne le mette pas dans les attaquants du Barça. Moi, je trouve ça normal. Si le joueur venait à prolonger dans les jours à venir, bien évidemment, on le remettrait dans cette liste-là. Ça m'énerve de voir la tête à Braithwaite, les gars, il veut pas partir. Ça m'énerve pour Memphis Depay. Moi, je l'aime bien pour la profondeur de banc. Et s'il part pour 25-30 millions, ça sera quand même une bonne affaire. Allez, on passe à la suite avec Rafinha. Rafinha est prêt à attendre ce que je vous disais, les gars. Bon, par contre, ils ont écrit est prête. C'est une fille, Rafinha? C'est quoi? On va recruter une fille, les gars? Rafinha est prête à attendre. Bien évidemment, c'est prêt, les gars. Allez, on reprend sérieusement. Rafinha est prêt à attendre que le FC Barcelone retrouve sa situation économique, même si cela signifie rester à Leeds United encore 6 mois ou 1 an. C'est beau, j'ai rien à dire, j'ai envie de pleurer les gars, j'ai envie de pleurer, c'est beau, on va quand même pas abuser, mais franchement, il aime énormément le club, ça fait extrêmement plaisir. Rafinha vient tout déchirer au Barça, franchement, vient tout déchirer. Alors, on passe à la suite avec Chelsea. Chelsea fait pression sur Leeds et Rafinha pour prendre une décision. Les Blues se sentent menacés par Barcelone. Bien sûr, tout le monde se sent menacé par le grand Barça. Bien évidemment qu'ils sont menacés, Chelsea. Vous avez raison de le penser. Et ils ne veulent plus attendre, c'est normal. Voilà un vrai club, les gars. Voilà, Chelsea, ils sont droits sur le chemin. Ils savent ce qu'ils font. Ils savent ce qu'ils veulent. Donc, ils veulent forcer Leeds et Rafinha à donner une réponse claire et nette. Comme ça, ils vont sur d'autres dossiers. On apprend qu'ils sont très bien avancés sur Raheem Sterling. Mais au moins, eux, ils savent ce qu'ils font. Comparé au Barça qui divague un peu sur la route avec, comment il s'appelle, avec Dembélé. Un coup oui, un coup non. Après, c'est pas vraiment la même situation. Chelsea sont quand même stables, même s'ils viennent juste de se faire acheter. Le Barça, nous, on n'est pas stable. On est dans un moment, voilà, quoi. Un moment bancal, de flou, de haut, de bas. Des hauts et des bas, pardon. Donc, c'est normal que le Barça, on va dire, laisse un peu... Il laisse Dembélé faire un peu la princesse, j'ai envie de dire. Je pense que dans un autre contexte, dans un Barça qui roule à merveille, Dembélé, on n'aurait pas discuté avec lui. Tu prolonges, oui, non, je sais pas. Allez, bye bye. Dehors au suivant. Je pense que ça serait passé comme ça, les gars. Laporta avec son gros ventre, il aurait pas cherché d'excuses. Tu prolonges, oui, non, tu fais la princesse, bye bye, il y a d'autres joueurs, on est le FC Barcelone. Mais malheureusement, ces dernières années, Bartomeu a fait de nous des mesquines, les gars. Franchement, il a fait de nous des mesquines. On doit se plier à des joueurs qui font les princesses, alors qu'en temps normal, on les aurait jetés. On apprend que le club saoudien d'Al Nasr s'intéresse à Miralem Pjanic. Rudy Garcia, c'est le nouvel entraîneur de cette équipe, le veut au club. Le joueur a travaillé avec lui lors de son passage à l'AS Roma. La tournure qu'elle a pris sa carrière à Pjanic, c'était un superbe joueur quand même. Franchement, c'était un superbe joueur. Sa tournure, elle a pris que maintenant, il va peut-être signer dans un club saoudien Al Nasr. Nous, c'est bien pour nous. Ça dégraisse un peu le milieu de terrain car on a... Eh non, merci la bouteille qui tombe. Car on a énormément de milieu de terrain. Donc... tant mieux s'il part, si Depay arrive à partir, si on arrive à trouver un point de suite à Braithwaite, l'anglais du côté de Tottenham, ça sera tant mieux, comme ça on pourra inscrire d'autant plus de recrues. Alors on passe à cette information sur Koundé. Barcelone compte négocier un transfert de Koundé pour environ 45 millions. Si ça se fait à 45 millions, c'est beau. Seulement voilà, on sait que Chelsea est dans la course et quand il y a plusieurs équipes, ça fait monter les enchères. D'ailleurs, pour Rafinha, c'est ce qui s'est passé. C'est le fait qu'il y ait eu plusieurs équipes sur Rafinha qui a fait monter les enchères. Je pense que Koundé, ça va être à peu près la même chose. Chelsea va proposer plus, le Barça va proposer plus. Mais si jamais ça se fait à 45 millions, c'est très bon. Séville aimerait se rapprocher du montant de 60 millions. Séville en demande 60 millions car tout simplement, ils savent qu'il y a plusieurs équipes sur le dossier. Après, si Koundé nous fait une Rafinha et il bloque toutes les demandes pour dire je ne veux que le Barça, ça pourrait être incroyable. C'est beau quand même, le Barça reste quand même attractif, malgré qu'on n'est pas dans notre prime, quoi. On n'est pas au sommet, mais on reste quand même attractif. Lewandowski qui dit qu'il veut que le Barça, Rafinha, il veut que le Barça. Il n'y a que Dembélé qui n'a pas encore compris la valeur du Barça, qui se croit encore au quartier avec les amis, il va faire un City, un 5 contre 5 au quartier. Oh, Dembélé, là, c'est le Barça. On apprend que Nikola Milinkovic, défenseur de la Fiorentina, a été proposé au FC Barcelone pour 20 millions comme une option moins chère que Koundé. Je vais pas vous mentir, ça sert à rien de faire le flécheur qui va raconter des mensonges. Je ne connais pas ce joueur, j'ai vu aucun match de lui, je ne sais pas ce qu'il vaut. Alors vous savez, quand c'est ce genre de situation, je me retourne vers la commu. Je sais qu'il y en a énormément qui suivent quasiment tous les matchs. Dites-moi ce Nicolas, qu'est-ce qu'il vaut? Est-ce qu'il pourrait être intéressant pour le Barça ou pas? Moi, ça me fait peur le fait qu'il ait été proposé au Barça. Genre le joueur a été proposé au Barça, ça me fait un peu peur. Pourquoi la Fiorentina le proposerait?
Ça me fait un peu peur. Normalement, c'est le Barça qui va chercher le joueur, si le joueur c'est vraiment une pépite, s'il a du talent, comme ils le font avec Koulibaly, avec Koundé, avec Lewandowski, avec Bernardo, Rafinha, vous l'aurez compris. Là, le fait que ce soit le joueur qui a été offert, ça me paraît bizarre un peu. On veut nous forcer à l'acheter ou c'est comment? Non, en vrai, blague à part, dites-moi ce que vous en pensez de ce joueur, s'il y en a qui connaissent. Est-ce que c'est un futur talent ou pas? On en parle dans les commentaires. Apprenez-moi des nouvelles. Allez, on passe maintenant à ça. Le Barça aura bientôt la capacité financière de signer Rafinha, Lewandowski et Koundé. Le club est confiant de signer Bernardo Silva, mais seulement si Frankie de Jong part. Franchement, je ne vais pas trop m'étaler sur ce sujet-là. Pourquoi? Parce qu'on en parlera en live. On en parlera en live avec vos commentaires en direct. On va en débattre bien comme il faut. Je pense que je préparerai même des compositions. Une avec De Jong et une avec Bernardo Silva. Je vous demanderai de faire des choix. On fera des sondages. Ça va bien se passer comme au premier live. N'hésitez pas à passer dire bonjour. Ça ferait plaisir. Mais on va pas trop s'attarder. Juste, si jamais ça venait à se faire, moi je serais super content. Lewandowski, Rafinha, Koundé, Bernardo Silva, je serais super content. Ou bien on garde De Jong, on prend Koundé, Lewandowski, Rafinha. Là même, je serais aussi super content de garder Frankie De Jong. Mais on en parlera dans le live. Je vous dirai un peu des théories. Est-ce que vous préférez ça ou ça? Comme on avait fait un peu au premier live. Mais là, ça va être un peu plus professionnel parce que je vais préparer un peu le truc. La dernière fois, c'était pas prévu. 22h. Je sais pas pourquoi. J'étais avec mon collègue en vocal. Je lui ai dit, tiens, j'ai envie de faire un live mercato. Et vous m'avez choqué. Ça s'est super bien passé. C'est pour ça que je souhaite le refaire en votre compagnie. Allez, on passe à la suite. C'est la fin d'ailleurs, c'est le dernier article, c'est concernant Lewandowski. Le Barça est plus que confiant pour Lewandowski car le club pense que le Bayern acceptera les 40 millions fixes. Alors pourquoi le club penserait que le Bayern accepterait les 40 millions fixes? Pourquoi? Peut-être parce que Lewandowski a vraiment affirmé au Barça qu'il ne jouera plus jamais au Bayern, quitte à aller en clash avec le Bayern, quitte à sécher la pré-saison. Et comme je vous le dis et répète, si le joueur sèche la pré-saison, qui va à 100% contre le Bayern, le club n'aura pas d'autre choix que de le vendre. Après moi, voilà, si jamais ça montait à 50 millions, je vous ai dit que ça ne me dérangerait pas. Il faut faire cet effort-là. On est dans un état d'urgence. C'est comme Rafinha. Rafinha, 40 millions, 45, c'était bon. Quand on est monté à 60, c'est cher, mais que voulez-vous? Il faut payer. On est dans un état d'urgence. Il faut redevenir compétitif. Et leur transfert sera amorti avec les trophées si jamais ça se passe bien. Je l'espère. Pini Zahavi a dit au Barça que 40 millions suffisait. Ah ouais, Zahavi, c'est un petit diable, Zahavi. Il veut vraiment, voilà, quand il a dit au Barça, vous inquiétez pas. Non, le bas niveau du 50, non, 40, ça suffit. Ah, il a vendu la mèche, Pini Zahavi, il en a rien à foutre. C'est devenu un gros traître. Il est du côté du Barça. En tout cas, ça fait plaisir. Si jamais c'est accepté à 40 millions, c'est une masterclass. Si jamais il faut monter à 50 millions, pour moi, il n'y a pas de souci. Il faut le faire, cet effort. La vidéo prend fin d'ici le live qui va se passer d'ici 2h30, 3h. Prenez soin de vous. Merci à tous ceux qui auront liké cette vidéo. Merci à tous ceux qui seront abonnés. Mettez la notification, les gars. C'est super important. Comme ça, vous recevez la notification de live directement. Car comme je vous ai dit, je ne suis pas encore sûr de l'horaire. Voilà. Je ne suis pas encore sûr de l'horaire. Il y en a beaucoup qui me disent c'est l'été, laisse à 20h, 21h. Il y en a d'autres qui me disent non, 19h c'est parfait. Donc peut-être 19h30, 19h40, voire 20h, voire 19h. Mettez la notification. Comme ça, vous êtes notifié directement dès qu'il y a le live. Et vous ne ratez pas une miette du live. Merci à tous pour votre soutien. Prenez soin de vous les phénomènes. On se voit d'ici quelques heures en live. Ciao tout le monde.